Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Slug Age of Extinction Deluxe Class, qui est une figurine que j'ai coûtée au coût de 10$, que j'ai reçue à Noël par mes parents, et je suis en très reconnaissant d'eux autres. C'est le Triceratops du film. Dans le film, je le trouve vraiment cool. Il est génial. Toutes ses apparences... il sauve Optimus Prime. Il est cool. Puis quand je parle de cette scène-là, ben écoutez le film, vous allez vous en rendre compte. C'est un Triceratops armuré, loadé, vraiment. Écoutez, il y a quand même des petites cornes ici en bas. Ici, la queue, des cornes aussi sur le côté. Fait que c'est fossilisé, on va dire. Et j'aime bien la figurine. Je la trouve pas extraordinaire, par contre. T'sais, j'aime... Le mode le plus correct, c'est le mode Triceratops, bien entendu. On peut mettre ses lames ici, parce qu'à travers le trou ici, c'est ses points. Fait que ça revient au même. Sinon, je me semble que j'avais vu sur internet qu'on pouvait les mettre comme ça un peu. Les transporter comme ça. Les mettre de côté. Bof. J'avais vu ça dans une revue qui, bof, c'est pas fait pour ça, mais c'est quand même le fun à voir. On va pencher un petit peu ça. Ces couteaux sont quand même... c'est du plastique souple. Quand même le fun. Un côté lame, un côté moins coupant, on va dire. On va mettre de côté. Signe Autobo ici, la tête est là. Côté articulation, ben, la mâchoire elle s'ouvre comme ça. Puis elle a beaucoup de dents. On peut-tu compter? Je pense qu'il y a 32 dents. Ok, ben je ne compterai pas là, mais il y a beaucoup de dents. Articulation ici sur les pattes avant. Rien ses orteils. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'articulation. Honnêtement, c'est un peu mal foutu la partie arrière parce que c'est les jambes. La queue, bon, on la plie comme ça. Et cette partie aussi, ce qui se plie. Pas grand chose de vraiment... la couronne est vraiment très belle. Les pièces ici métallisées, je trouve ça vraiment très beau. J'aime vraiment le look. Dans le film, il est plus bleu, gris que violet. Ça, je trouve ça bizarre. Bon, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Sinon, il y a une partie qui est quand même intéressante. C'est les bras, qui forment les bras, qui viennent clipser ici. Bon, il y a des vis ici. Bon, la couleur gris plastique, du gris foncé, du violet. Un peu de gris foncé, vraiment. Ouais, gris foncé au lieu de noir. On s'entendra pas trop là-dessus. Voici une comparaison avec la version Animated que j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré cette version-là. Puis, comme lui, le meilleur mode, c'est le mode Triceratops. Bon, on va commencer la transformation qui est très simple, on va se le dire. On va commencer par les pattes. Fait qu'on va lever cette partie-là, mettre comme ça. On sort la grosse orteil. Ces pattes de dinosaure, on les ramène pour former les genoux. Ces parties-là ici, on doit les séparer. Qui continue, on va se le dire, continue séparation de toute la partie où c'est avec la tête. La queue, on la met comme ça pour l'instant. Puis on sépare toute cette partie-là jusqu'à fond. Parce que pour continuer, pour que ces lignes-là continuent avec les autres lignes sur le torse, ces parties-là, on les ramène comme ça. On sort les poings, on ramène les bras. On ramène pas les bras, excusez, la partie du ventre pour venir fermer les bras. Bon. Celui-là ne fait pas exception. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, c'est les parties ici. Les épaules. Ces parties-là qui sont un peu... qui empêchent, je dirais un peu... de bouger cette partie-là ici en arrière. Les bras un peu, les épaules. Bon, on vient mettre les bras, les pattes avant du Triceratops sur le côté du robot pour former, pour compléter le torse.
comme ceci. Bon. Et c'est sûr que les parties du milieu... Voyons. Comme ça ici. Non, finalement, du milieu, on vient les mettre comme du monde pour que ces parties-là vont devoir rester là. Et ça empêche, me semble, un peu les bras de bouger. Fait que on va ramener ça comme ceci. Comme ceci. Lever cette partie-là. Et nous avons notre cher Slug en mode robot. Voici une petite comparaison avec la version Animated, lequel que je préfère. La version Movie, bien entendu. Celle-là est quand même chouette, bizarre. En tout cas. Est différente. C'est ça que je voulais dire. Différent. Bon. Oh là, le signe Autobo, bien entendu, du mode Triceratops, on le revoit ici sur le bras. Moi, j'aime vraiment assez bien le personnage, le look. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans le film? On le voit pas assez dans le film pour vraiment que ça se compare. Je trouve qu'il y a une tête de plus de ninja que de chevalier. Ben, il y a une tête de chevalier. Mais j'ai toujours trouvé que sa tête, la manière dont elle forme, c'est une tête de ninja. Je trouve sérieusement que ça fait vraiment ninja. Personnellement. Sinon, bien entendu, côté... il y a quand même une tête correcte, belle. Regardez-la. Avec une belle visière bleue. Je me demande si un jour on va voir leur vrai visage. Parce que d'après moi, c'est pas les vrais visages, là. C'est des visages simplifiés. Ben, visage de chevalier. Côté articulation, ben, la tête est sur joint. Les bras aussi. Ça tourne 360 degrés au pivot. Articulation au coude vers l'avant. Et le poing, on peut juste... il tourne pas, on peut juste le ramener comme ça. Bon. La taille est 360 degrés. Puis elle est très lousse, très lousse. Les jambes, c'est sur bas-joint. Pivot, juste en haut du genou. Justement, articulation au genou, plus vers l'arrière. Rien sur les pieds, vraiment. Un petit peu dommage. L'arrière, il n'y a pas trop de backpack. C'est sûr que ces parties-là ici... moi, je trouve que ça donne un style. Avec le visage de Triceratops. Sinon, il y a du vide ici. Sur il y a même du vide ici. La partie du genou. Fait que ça montre que c'est comme si ça serait quasiment des rétropropulseurs, le motif, je trouve vraiment. Est-ce qu'on peut y faire une belle petite passe? Oui. Puis je trouve que ça lui va quand même bien. Il y a quand même des gros talons. Fait que une pose de chevalier. On va leur transformer en Triceratops. On enlève les armes. Simplement, on déclipse cette partie-là. On ramène les parties rouges pour former la couronne. Cette partie-là, on la ramène. Le bras, on le ramène à l'intérieur, comme ceci. La queue, on la délaisse. Et là, on va essayer de tout transformer ce qui reste pour former le Triceratops. La tête, on la ramène en avant. On la clipse. On ramène cette partie-là pour former son ventre. Comme ceci. Et bien entendu, les pattes. On ramène ça comme ça. En toute chose, comme ceci. On va sortir les pattes. Comme ceci. Ça peut venir un peu, la partie, les pattes, venir locker une des parties ici pour venir vraiment
bloquer la partie parce que ici, c'est vraiment, c'est lousse. Ça se clipse-tu? Non, ça se clipse vraiment pas. Il n'y a aucune place pour clipser vraiment. Ouais, dommage. Sinon, on va former le Triceratops comme du monde. Et nous avons notre slag mode Triceratops. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous aimez le personnage, si vous aimez les Dinobos, si vous aimez le mauve, le violet, si vous aimez sa tronche, oui, absolument. Comme toutes les autres Hasbro Dinobos de la gamme. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Je dirais pas que... Tu sais, sa transformation, je l'aime mieux que Grimlock. De suite, c'est ça que ça finit. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.